de Ducati Luxembourg. Donc vous savez, le magasin est toujours fermé pour le showroom, l'atelier fonctionne, nous faisons toujours la livraison des véhicules neufs et nous avions envie de rester un peu en contact avec vous. Et nous avons eu l'idée de ce petit jeu de questions-réponses via les réseaux sociaux. Donc nous allons essayer de répondre déjà à la première question de notre ami Jean-François qui nous posait quel multistrada pour quel type de client ou pour quel type de profil. Donc nous allons essayer d'être généralistes, mais essayer d'approcher un peu comment je dirais, la philosophie multistrada. Donc nous avons trois grandes familles, je dirais. Il y a la partie de ceux qui seront plutôt road, touring road. Après nous avons ceux qui sont surtout touring enduro. Et je dirais après il y a une troisième catégorie qui serait le touring sport. Donc le touring sport, ce seront plutôt les gens qui aiment bien une moto pour voyager de moyenne, de courte distance, mais d'un point de vue sportif, avec des performances, donc une moto qui se rapproche un peu d'une sportive. Ensuite, nous avons ce que nous appelons le touring road. Ce sont des gens qui voyagent seuls ou à deux, mais qui font des moyens ou grands trajets, où là, vraiment, l'objectif, c'est le voyage, le confort et le plaisir. Et ensuite, on a, je dirais, le profil du touring enduro, qui est vraiment la personne qui a, comment je dirais, une envie d'enduro ou un rêve d'enduro sans forcément en faire, mais qui veut avoir un contact avec cet univers de la moto enduro, avec un gros radiateur, des jantes à rayons, et tout ce côté un peu rallye raid. Voilà. Donc chez Ducati, nous avons trois modèles, je vais dire. Voilà. Nous avons deux familles, la Multistrada Enduro et la Multistrada 1260 et 950. Ce qui fait que nous avons trois modèles. Deux avec des moteurs 1260, donc qui veulent dire un couple et du confort quand on roule à deux chargés et de la performance, et un moteur 950 qui est plus un moteur avec un couple moindre, un peu plus de, je dirais, de souplesse et de conduite journalière, sans, pour ceux qui ne souhaitent pas avoir une grosse moto. Voilà, donc je vais vous partir sur la présentation de la Multistrada Enduro. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Effectivement, c'est un gabarit assez imposant déjà du fait du réservoir de 30 litres, très grande voyageuse, un très grand confort. Vous avez des jantes à rayons, une jante de 19 pouces à l'avant, qui fait quoi? Ce qui amène pour le quotidien du confort sur la route, du fait de l'absorption des chocs par les jantes à rayons, de la maniabilité de la roue avant à cause de la jante de 19 pouces, et de ce look enduro bien entendu. Et effectivement, du fait du réservoir, ça nous amène sur un gabarit un peu plus important. À savoir que sur le nouveau modèle de cette année, la selle est beaucoup plus basse. Il y a eu un nouveau réglage sur les suspensions, donc la moto est 2 cm plus bas. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur l'enduro, le profil un peu de potentiel, je dirais, de l'amateur. Ensuite, nous basculons sur la Multistrada pour le profil sport et road. Donc ici, vous avez la Multistrada 1260 Pice Peak, qui est vraiment, je dirais, l'esprit touring sport, donc qui a le nom de la fameuse course, américaine de Pice Peak, qu'elle a gagné plusieurs fois. Donc là, on se retrouve vraiment avec de la l'ADN sportif, des jantes Marchesini forgées, très légères, des fourches Öhlins totalement réglables, sans aucune assistance électronique, un échappement looké racing. Et voilà, qu'est-ce que ça nous fait? On se retrouve avec une partie cycle très performante. On peut très bien s'amuser d'un côté sportif sur la route. On peut aller faire aussi une petite journée sur piste. On ne sera pas dans les derniers. Il y aura de quoi s'amuser avec cette moto fantastique. Donc celle-ci, c'était notre moto de démo l'année dernière. Et honnêtement, elle a séduit énormément de personnes du fait de son caractère. Ensuite, vous avez vraiment la moto pour ceux qui veulent du touring. Road, ce que j'appelle donc les gens qui peuvent voyager des moyennes courtes et grandes distances à deux ou seuls. Voilà notre nouveau modèle de cette année, la Multistrada 1260 GT, donc comme son nom l'indique, grand tour. Donc ici vous avez des suspensions, à différence de la Pice Peak électronique Sash. Donc ici on va vers le confort, les modularités de configuration pour rouler. Vous avez des jantes qui ne sont pas forgées. Ici, on ne cherche pas la performance, on cherche le confort. Donc ici, on a d'autres types de jantes. Elle est totalement équipée avec des valises, avec béquille centrale, feu longue portée, trappe à essence main libre. Ici, vraiment, c'est orienté pour le profil vraiment road, plaisir, confort. On prend la moto, on part, elle est déjà totalement équipée. On peut envisager de très longs voyages.
tout comme on peut faire des petits voyages sportifs également, hein, c'est pas parce qu'on a, je dirais, la version S et non la Pispeed qu'on ne peut pas se faire plaisir. Mais bien entendu, celle-ci, vous avez 5 niveaux de réglage de suspension hydraulique. Ce sont donc des comportements suivant le type que vous souhaitez. Si vous êtes à deux et que vous voulez une moto très très confortable, on va mettre des suspensions au plus mou. Et si vous voulez une moto un peu plus performante malgré tout, on mettra au niveau de ces suspensions les plus dures pour avoir un côté beaucoup plus ferme. Voilà. Et ensuite, il reste la petite, je dirais la Multistrada 950, qui est un mixte entre les deux en fait. L'avant vient de la Multistrada Enduro, donc nous avons une jambe de 19 pouces, ce qui amène une maniabilité. Hein, donc on se rapproche fort des motos tout-terrain. L'avant, le design, c'est celui de la Multistrada 1260, et l'arrière, c'est un bras oscillant qui vient de l'Enduro. Donc, je dirais, c'est une moto, si on souhaite faire du off-road ou avoir un petit look off-road, on peut, parce qu'en option, on a des jantes, on peut mettre les jantes de l'Enduro à rayon, on peut mettre aussi des pneus pour du off-road si on souhaite, et de l'autre côté, on a une moto de touring pour faire aller au trail tous les jours ou faire des voyages, des grands voyages comme vous voulez. En fait, cette moto-là est très modulaire. La grosse différence, c'est un moteur beaucoup plus petit avec un couple un peu plus moindre. Mais c'est une moto, je dirais, plus quotidienne, à un budget beaucoup plus raisonnable. Mais par contre, grosse nouveauté cette année, la Multistrada 950 S a toutes les options de la grande au niveau électronique. Il n'y a aucune option. Vous avez les suspensions régulées, elle est full LED, tableau de bord TFT couleur, régulateur de vitesse, quick shifter up and down. Donc de ce côté-là, la seule grosse différence, c'est le moteur. Sinon, cette année, elle a eu les attributs de la grande sœur, je dirais. Voilà, pour ce petit terminé. Grosse nouveauté cette année dans le monde de la moto. Hein. Ducati est le premier constructeur à offrir 4 ans de garantie d'assistance sur toute la gamme Multistrada. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un maximum d'informations. Cela reste très, très général, mais pour garder un peu le contact avec vous. À bientôt. Bonjour, nous sommes toujours chez Ducati Luxembourg. Nous continuons toujours ce petit jeu de questions-réponses. Et donc là, nous sommes arrivés à une prochaine question. Je ne me rappelle plus c'était quoi. Est-ce que l'on pourrait me la rappeler? C'était quoi comme question? Alors, c'est une petite question de Frédéric qui nous demande ce qu'il en est d'une future potentielle Multistrada V4, Freddy. Multistrada V4. V4. Ah bon. Il y a quelqu'un qui est au courant, non? Alors là, une colle. V4? V4, ouais. Possible ça? Ils font des trucs comme ça avec un guidon? Là, c'est une question. Je suis confiné, hein, j'ai pas accès à toutes les infos encore. Hein. D'ici peu, je pense. Alors à bientôt pour À bientôt. Voilà, nous revoilà donc sur la question suivante de Gaston et de Jean-François qui concernait donc les suspensions. Comment régler les suspensions ou le rôle des suspensions? Donc les suspensions, c'est un domaine très 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 large. Hein. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Donc j'ai décidé d'essayer de faire comme c'est une première vidéo, de faire quelque chose de très générique et un peu de présenter les grands principes et les grandes lignes des suspensions. Donc déjà, les suspensions, c'est vraiment très important sur une moto parce que c'est vraiment, donc ça fait partie, ce qu'on appelle la partie cycle, hein, c'est ce qui relie la moto au sol et qui va donner le caractère à la moto qui va faire qu'on l'aime bien ou qu'on l'aime pas, qu'on la trouve dure, pas dure, dangereuse, pas dangereuse. Donc c'est vraiment très très important. Donc je vais revenir sur une base, par exemple déjà sur une Multistrada. Une chose qui est importante, de base, souvent il y a beaucoup de questions où on ne sait pas trop à quoi ça sert, c'est la précharge. À quoi ça sert la précharge? Donc quand vous avez une moto neuve, la moto, son ressort arrière est préchargé, donc avec une certaine assiette. Donc pour un pilote d'un certain poids. Quand vous roulez à deux ou avec de la charge, la moto va s'écraser. Si vous ne changez rien, c'est logique, du fait du transfert de masse, du fait que la moto est écrasée. Si vous roulez à haute vitesse sur des routes qui ont une adhérence qui est un peu de mauvaise qualité, la roue avant risque de vibrer, vous risquez de perdre de l'adhérence puisque vous avez plus chargé l'arrière, l'avant se délaisse. Et quand vous allez rentrer dans un virage, comme l'arrière est fort tassé, l'avant est levé, vous risquez d'agrandir votre virage, d'avoir moins d'adhérence, ça risque d'être un peu plus délicat. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut compenser le poids par le réglage de la précharge. Soit on met une personne ou deux. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on récompense le poids en charge de ressort pour ramener la hauteur de la moto comme si vous étiez seul, pour ramener un transfert de masse sur les motos équivalentes.
et avoir de nouveau une moto safe, sécurité, en précharge. Ensuite, ce que vous avez sur une suspension, vous avez des fourches avant et vous avez donc la suspension arrière qui soit réglables, soit non réglables. Hein, mais sur une moto d'un certain niveau, de bonne qualité, je dirais, elles sont normalement réglables. Ce qui va vous permettre d'affiner le comportement de la moto en dynamique. Donc, c'est-à-dire dans la vitesse de descente et la vitesse de remontée. Soit on va vers un profil, je dirais, un souhait sportif. Donc, on va essayer de chercher une moto dynamique, sur des gros freinages, des grosses accélérations. Donc là, on va plutôt rigidifier l'ensemble. Et donc, adapter la moto à son style de conduite. Si on veut une moto qu'on est plus sur le fun, la balade, le confort, on va essayer d'assouplir tout ça. On va essayer de mettre des précharges un peu moins fortes, des suspensions moins rigides. Sinon, on va avoir une sensation d'avoir une moto dure et désagréable. Donc voilà. Ensuite, tout dépend du type de moto que vous avez. Sur des motos genre Panigale comme celle-ci, normalement le profil voudrait que vous arrivez, vous risquez de faire des gros freinages. Donc déjà d'origine, ces genres de motos ont des suspensions très fermes à l'avant et une partie cycle, je dirais, qui est déjà prévue pour du sport. Donc par rapport à une multistrada, je dirais le pré-équipement de la moto sera déjà avec des suspensions de qualité et pré-réglées dures. Mais qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener une qualité dans la précision du châssis, sur vos freinages, vos entrées de virage, vos accélérations. La moto sera toujours cette sensation de stable, qu'elle ne bouge pas. Ce genre de moto est équipé de suspension électronique, donc qui est là un très gros avantage pour les suspensions pour monsieur tout le monde. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir une conduite dynamique un peu plus soft, simplement par un réglage électronique, la moto va le faire d'elle-même. Donc il n'y a pas de risque d'erreur dans les manipulations. Vous trouvez que la moto elle est trop molle, trop souple, expérience que j'ai déjà faite une fois sur un circuit, vous pouvez me croire que si c'est trop mou, ça peut vraiment être dangereux, ça surprend. Donc on peut revenir à une configuration soit intermédiaire ou beaucoup plus sport. Et donc les suspensions ainsi que l'amortisseur de direction et les fourches avant vont s'adapter sur je dirais un réglage sportif et vous aurez une moto plus ferme et tout, mais faite dans de bonnes conditions et en pleine sécurité pour le pilote. Donc là, vous pouvez vous-même facilement, en changeant de réglage, tester les différentes configurations. Si on va sur des motos de compétition avec des fourches beaucoup plus poussées, où on n'a pas d'assistance électronique, où c'est totalement réglable, là, ça sera l'expérience du mécanicien, où on va devoir faire avec des réglages, et ça sera du manuel, donc il faut chaque fois se mémoriser l'ancienne position, faire des réglages, sortir, rentrer, ainsi de suite. Donc là, ça serait plutôt à ne pas faire, sauf si on a un peu l'expérience, mais sinon, passez chez nous, expliquez un peu ce que vous ressentez, et nous adapterons la moto avec vous pour faire les petits réglages. Et alors, vous pourrez essayer jusque quand vous trouverez quelque chose qui vous plaît. Donc, à savoir que les suspensions, ça peut, si c'est mal fait, ça peut vous rendre une moto totalement désagréable. Hein. Vous n'êtes plus à l'aise, vous avez des ressentis qui ne vous donnent pas confiance. Au contraire, si c'est une moto qui est très bien réglée, vous allez vous sentir super bien sur la moto, avoir du plaisir, avoir confiance dans votre moto et du coup, en profiter. Que dire d'autre Donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour la présentation de notre nouveau Street Fighter démo qui vient d'arriver.